Allez, encore une petite vidéo rapide pour la route sur les bienfaits, sur une des aberrations des thèses officielles de la pseudoscience. Donc vous voyez déjà ici, vous savez, ça a l'air innocent. Et pourtant, c'est ça qui a peuplé notre imagination. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à se déconnecter. Même quand ils ont des informations, ils n'y arrivent pas. Parce que c'est l'imagination. C'est pour ça que c'est important de revoir les vraies cartes, etc. Et de prendre toutes ces choses-là pour ce que c'est. C'est-à-dire, vous n'avez jamais rien vu d'autre qu'un dessin. C'est tout. Voilà. On n'a jamais vu une fusée en train de se balader dans l'espace. Jamais. Jamais. Personne, même avec les télescopes, tout ce que vous voulez, personne n'a jamais vu. Ce n'est que du bluff. Les fusées qui étaient lancées là, ce sont que des roquettes, c'est le système de roquettes. Elles font une espèce de demi-cercle et elles tombent à la mer un peu plus loin. C'est pour ça qu'elles sont toujours lancées du côté où elles peuvent retomber du côté du triangle des Bermudes où il n'y a pas évidemment de navigation. Voilà, donc en fait c'est complètement du bluff, ils sortent jamais de leur studio d'enregistrement, c'est que du bluff, ils sont tous dans la combine, etc. Et leur but c'est de rendre ça tout à fait sérieux. Et voilà, le pire c'est que tous les gens, les gens qui se disent sérieux, en fait, ils sont complètement en train de se faire bananer. Donc voilà, donc ce genre de choses-là, ça a peuplé notre imaginaire, et ils le font dès l'enfance. Vous savez, c'est ça que les enfants parlent d'astronautes, de fusées, etc. Parce qu'ils peuplent notre imagination avec ça. Après, quand on a une autre, on n'a plus aucune image qui peut nous donner le sens de la réalité. Donc il faut vraiment se remettre le disque, le dôme, etc. en tête, qui correspond tout à fait à la Genèse, etc. Et donc, voilà, et bien se dire que tout ce qu'on voit, eh bien en fait, ce n'est que du bluff, et c'est vérifiable. Je viens de vous le dire. Voilà. Avec tous les télescopes, qui a filmé une fusée dans le ciel, en train de se balader dans le ciel, personne. Nous vivons dans un grand mensonge, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un grand mensonge. Je referai des vidéos, mais chaque fois j'en touche un petit peu un mot comme ça, mais ça va être que beaucoup de répétitions aussi. Ils ont soi-disant perdu les bobines de ce qu'ils ont filmé soi-disant sur la Lune. Ils ont détruit et perdu le matériel qu'ils ont utilisé pour aller sur la Lune. Ce sont les officiels qui le disent. Ils n'ont plus le matériel. Ils n'ont plus les films, ils n'ont plus le matériel, ils n'ont plus rien. Vous rendez compte? L'événement le plus soi-disant, le plus fabuleux de l'histoire de l'homme au niveau astronomique, il n'y a plus aucune trace, ni même la technologie. Tout a disparu et ils n'y arrivent plus. Pire, entre-temps, ils ont dit qu'il y avait, j'ai oublié le nom, ils ont dit qu'il y avait vous savez, un mur infranchissable, une sorte de rayonnement entre la Terre et le Soleil, je sais pas quoi, qui fait que on ne peut pas passer ce mur-là. C'est trop dangereux pour l'équipage, etc. C'est un mur avec le magnétisme de la Terre, machin et tout, qui fait qu'on ne peut pas le passer. Les gars, ils l'ont passé pour aller donc en 1958, je crois. Mais par contre, là, ils n'y arrivent plus. Ils n'arrivent pas à passer, ils n'arrivent plus à passer cette zone magnétique, en fait. La vérité, c'est qu'ils maintenant, ils ne vont pas y aller, ils ne vont pas le faire, parce que les gens ont des télescopes puissants. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas aller sur la Lune. Ils ne peuvent pas aller sur la Lune. Il n'y a jamais eu personne qui a mis un pied sur la Lune. Donc en fait, c'est que du bluff tout ça. Et donc en fait, les gars, ils sont là en train d'inventer. Mais vous vous rendez compte le sketch énorme dans lequel on vit? C'est vraiment le règne de Satan, le père du mensonge, quoi. Et forcément, les gens disent non, mais c'est trop gros. Mais justement, sinon il ne serait pas le père du mensonge, s'il n'arriverait pas justement à faire avaler ses couleuvres. C'est le cas de le dire, les couleuvres. Et donc,
Eh bien, en fait, donc là, vous allez taper, vous allez voir. J'ai déjà vu, bon, quand je mettrai les vidéos, tout ça, des officiels de la NASA qui vous le disent. En fait, c'est juste un studio d'enregistrement avec des petits ateliers, des ateliers, c'est pas sorcier et Jamie, vous voyez, avec un peu plus de moyens, voilà, financiers, c'est tout. Voilà, et des studios d'enregistrement, c'est. Eh bien, en fait, ils sont jamais sortis de leur studio. Je vous dis, il y a des studios d'enregistrement, c'est du cinéma, tout simplement. Et, euh, et en fait, voilà, donc ils ont perdu la technologie et entre-temps, il y a un mur infranchissable. Tiens, c'est bizarre, ça ressemble tout d'un coup, ça ressemble à la Genèse. Ah, un firmament. Je suis allé vérifier en hébreu, vraiment dans le côté traduction littérale, ça peut vouloir dire aussi une tente, ça peut vouloir dire un plafond. Voilà, le firmament. Donc c'est vraiment fermé. Voilà. Voilà. D'ailleurs, ça aussi, il y a des vidéos. Hein, je veux dire, je pourrais les mettre à l'occasion. Là, je les ai pas sous la main, mais je vous le ferai. Il y en a un en fait, il y a le gars qui est l'équivalent de Jamie aux États-Unis. C'est Monsieur Science populaire, vous voyez, en fait, qui relaye la propagande universitaire au niveau du peuple, qui n'y comprend de toute façon rien, mais il aura l'impression d'avoir capté quelque chose. Et surtout d'avoir avalé la doxa dominante. Et d'avoir bien intégré qu'on ne doit pas parler de Dieu quand on parle de la terre. C'est surtout ça le message qu'ils font passer au peuple, avec cette science soi-disant rendue accessible. En fait, ils rendent accessible l'apostasie par le biais d'un monde créé sans aucune référence à Dieu. Voilà leur véritable but de cette soi-disant vulgarisation de la science, c'est juste voilà, ce que je viens de dire. Donc, en fait, le monsieur science, il a dit « What I want your generation to know ». Une chose que je veux que votre génération sache, is that we live in a closed system. Je l'ai tellement écouté que je l'ai appris par cœur. C'est qu'on vit dans un système fermé. We cannot leave the earth. On ne peut pas quitter la terre. On ne peut pas sortir de la terre. Comme par hasard, dès qu'on commence à pousser le bouchon un peu loin, on commence à les acculer, ils n'arrivent plus à bouger, ils n'arrivent plus à sortir, ils n'arrivent plus à se déplacer dans l'espace, etc. Ça veut dire que c'est un système fermé. La Bible est tout à fait véridique. Ça a été dit plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. D'accord ? Tout a été dit. Plus de 1000 ans à Moïse. D'accord ? Il est même fort probable, parce que moi je ne crois pas non plus aux falsificateurs de l'histoire, il est fort probable que justement après, les Babyloniens l'ont pris aux Hébreux justement, etc. Justement cette connaissance, etc. Et de toute façon, il y avait aussi des éléments dans le livre d'Enoch qui est très respecté, hein, même si l'Église, je trouve moi en tout cas, elle a forcément raison, mais moi aussi, je trouve vraiment qu'elle a eu raison de ne pas mettre ce livre dans la Bible même, parce que, voilà, dans le canon, parce que c'est un livre qui peut vraiment porter à de la gnose aussi, donc c'est pas, voilà, mais il reste respecté, il a été utilisé par des docteurs, etc., pour tout ce qui est notamment l'angélologie, sur tout ce qui est les anges et tout ça. Et Enoch, je crois ne pas me tromper en disant qu'il était un contemporain de Adam, hein. Je veux dire, c'était, vous savez, la science des, voilà, la science, voilà, c'était pas les stupidités actuelles. Donc en fait, voilà. Et bien en fait, regardez ce qu'ils nous disent là. Donc l'étoile des enfants. Donc il y a toujours un petit côté débilou. C'est qu'avec Jamie. Alors voilà, donc en gros, c'est truc long. Alors, c'est pour faire croire qu'ils vous le rendent accessible. Bon, alors donc du coup, quelle est l'étoile qui permet de se repérer dans l'hémisphère sud? L'étoile correspondant à l'étoile polaire. Marianne, 11 ans. Magnifique. Oula, j'ai pas fait exprès, en plus ça s'appelle Marianne.
Voilà, j'aime bien toutes ces questions d'enfants. Ouais, qu'après ils se font endoctriner. En fait, c'est très simple. Bonjour Marianne, donc ils lui répondent. Il n'y a malheureusement pas d'étoile aussi brillante et facile à trouver que la polaire pour indiquer le pôle sud céleste. Déjà, il commence à t'embrouiller aussi. Pôle sud céleste, pourquoi? Il y a pôle sud machin, pôle sud. Il y a toujours des trucs, voilà, le plan machin, le truc. Tu n'arrives jamais à penser des choses dans. Ouais, mais attends, il y a l'inclinaison. Non, mais attends, bouge pas. 2 secondes, il y a aussi le truc, je sais pas quoi. Non, 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 stop. Donc en fait, voilà, une méthode rapide pour trouver le pôle sud consiste à se servir de la constellation de la Croix du Sud, qui est facile à trouver. On peut utiliser par exemple l'alignement alpha du centaure Hadar pour arriver sans erreur sur la Croix du Sud. Il faut prendre la grande branche de la croix, celle qui va de gamma Gacrux à alpha Acrux, et la prolonger environ 4, elle parle à une enfant de 11 ans. Quoi. Ça se trouve, elle vient de faire 11 ans, elle avait 10 ans, 9 ans avant. Tu vois. Elle est en train de lui parler, voilà. Donc il faut prendre la branche de la croix, celle qui va de gamma Gacrux et alpha Acrux, et la prolonger environ 4,5 fois pour arriver juste à côté du pôle sud céleste, sans lui expliquer ce que c'est que pôle sud machin. Il n'y a même pas de pôle sud, c'est pour vous dire. Il y a juste une périphérie du disque. Mais eux, dans toutes leurs embrouilles avec l'inclinaison de la Terre, tout ça, il y a un pôle sud machin, un pôle sud céleste, etc. C'est moins précis qu'avec l'étoile polaire dans l'hémisphère boréal. Mais cela permet de s'orienter assez vite dans le ciel austral. En fait, c'est juste que ce qu'on appelle la Croix du Sud, c'est juste que ce sont des étoiles assez visibles qui sont en bordure, enfin qui sont vers l'extérieur, vers l'extérieur, enfin, la zone la plus éloignée du centre du disque, ouais. Donc voilà, vers les contours du dôme, vous voyez. Et du coup, forcément, voilà. Mais on n'arrive pas à voir vraiment tout un ciel de constellations normales, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. En fait, ça aussi, j'ai pas les images, mais bon, j'ai pas toujours le temps, moi, j'ai pas le temps forcément d'aller récupérer à chaque fois tout ça, mais je vous dis, tout ça, c'est vérifiable. En fait, dans le sud, en fait, on voit l'étoile polaire. C'est juste que, avec la perspective, eh bien, en fait, que vous pouvez faire d'ailleurs de chez vous, hein, chez vous, vous faites ça. Eh bien, en fait, par exemple, vous collez n'importe quel, vous faites n'importe quel, je sais pas moi, par exemple, faites une constellation sur un papier, quelques points, mettez au plafond vers le centre, admettons, vers l'ampoule, hein, vers la lampe, vers le centre, et vous vous éloignez. Vous êtes de l'autre côté, vous vous éloignez. Eh bien, en fait, vous faites la différence entre quand vous êtes en dessous, un peu à côté, et quand vous êtes très loin. Eh bien, vous allez voir qu'en fait, des fois, on peut le voir inversé par rapport à notre perspective, en fait. C'est tout. En fait, c'est ça. Et bien sûr, c'est plus petit. Bon, là, c'est beaucoup, beaucoup plus petit. Mais on peut voir l'étoile polaire dans l'hémisphère sud facilement, mais si on capte le côté inversé. Donc, on a l'impression que c'est une autre constellation. Alors qu'en fait, c'est quand on remet les choses à l'endroit, on retrouve exactement, je sais plus ce que c'est. Bon, il y a une constellation qui va avec l'étoile polaire. Je crois, peut-être en tout cas c'est pas loin de la Petite Ourse. Soit c'est la Petite Ourse, soit c'est pas loin dans le prolongement de la Petite Ourse. Je crois que c'est ça. Voilà. Eh bien voilà, tout simplement. Donc quand on s'éloigne, qu'on va vers l'extérieur du disque, on voit comme vous pouvez faire l'expérience en même temps sur votre plafond, et après vous vous éloignez, vous allez voir que entre vous regardez, comparez quand vous regardez d'en dessous et plus loin, voilà, et vous comparez, vous allez voir, ça fait la même chose. Et là, comme c'est beaucoup plus loin, eh bien, il y a cet aspect-là, il y a cet aspect, voilà, qui est plus difficile à déceler parce que vraiment ça fait vraiment loin, quoi. En plus, voilà, ça fait vraiment loin. C'est juste une question, c'est juste qu'on ne, voilà, et bien souvent il la voit plus. Il peut y avoir après les nuages,
des choses comme ça et tout, des temps couverts, etc. Forcément, mais sinon, par temps bien clair, bien des gens l'ont vu, l'étoile polaire, dans l'hémisphère sud, et surtout, même en s'éloignant assez bien loin, mais là, il faut juste le regarder comme si c'était, et ça dépend sur quel continent on est, et du coup, ben, en fait, la perspective, elle change. En fait, on peut la voir à l'envers. Et avec les autres étoiles autour, on a l'impression que c'est... voilà, on a l'impression que c'est une autre, d'autres constellations. Alors qu'en fait, non. En fait, non. On regarde en direction de l'étoile polaire, on remet les choses, on recapte ce qu'il y a autour, et en fait, on voit très bien qu'en fait, ben, en fait, c'est... Voilà. C'est l'étoile polaire qui est visible. Après, il y a un certain niveau où on ne la voit plus, mais c'est juste une question de... Voilà, mais je pense qu'avec un télescope, ça doit être possible. Voilà, voilà. Après, je n'ai pas toutes les infos là-dessus, mais en tout cas, voilà. En tout cas, elle est très bien visible, même avec un changement de perspective, euh, à des niveaux où elle n'est pas censée être visible. Impossible d'être visible dans un globe, sur un globe. Voilà. Donc voilà le genre de questions. Donc voilà, dès qu'on s'approche du sud, comme par hasard, bon ben on peut plus passer, on peut plus y aller, on n'a plus de repères dans le ciel. C'est comme par hasard, c'est juste qu'en fait, Marrakech, il n'y a pas. Voilà, bon ben voilà pour celle-là. Allez, à plus.